C'est un institut technique agricole reconnu depuis 2018 par le ministère de l'Agriculture. Une reconnaissance officielle qui vient couronner 3 décennies de travail et de recherche au service de l'agriculture réunionnaise. Une aventure passionnante qui débute voici une trentaine d'années. Bon, nous sommes dans les années 90. La Réunion veut produire plus pour mieux satisfaire les besoins des consommateurs qui commençaient à être exigeants, qui voulaient à peu près toute la gamme, la qualité, pas trop cher. Et donc il fallait vraiment que les agriculteurs puissent produire plus et mieux. Et donc cette volonté-là a été bien comprise par tous les outils, les élus, l'administration, les producteurs. Et ben, ils se sont mis ensemble pour créer l'outil qui permettait d'expérimenter des techniques nouvelles mises au point, soit ailleurs, soit ici, mais plutôt au niveau de la recherche, et pour l'adapter à nos terrains. Et c'est ainsi que, par la volonté de tous, l'Association réunionnaise pour la modernisation de l'économie fruitière, légumière et horticole, l'Arméflore, est créée en 1992. Un acronyme fleuri qui résume tous les domaines d'activité du nouvel institut technique. Alors aujourd'hui on dit institut technique, à l'époque c'était un outil d'expérimentation mis à disposition des agriculteurs et piloté par eux. Il y avait déjà pas mal de maraîchage en production et il y avait beaucoup de problèmes. Les producteurs partageaient l'idée que le problème n'était pas suffisamment pris en compte concrètement. Alors on avait bien sûr une recherche ici, on avait bien sûr un service de développement conseil avec la Chambre d'agriculture, mais on avait souvent des problèmes qui étaient un peu non résolus. Et donc notre conviction a été qu'il fallait qu'on construise nous-mêmes un outil pour travailler sur nos problèmes, pour trouver des solutions. La feuille de route de l'Arméflore est alors tracée et les présidents successifs auront à cœur d'écrire de nouvelles pages de l'histoire du développement de l'Institut. Mais vous, pour vous, le plus important, la priorité, c'est quoi? C'était de faire trouver des solutions sur les problèmes qu'on avait mis, les thèmes qu'on avait mis en place. Il y avait des gros produits. Donc c'était de faire avancer sur ces productions-là et de faire développer pour pouvoir faire vivre l'agriculteur et avoir une production pour les consommateurs et limiter les importations sur l'île. Dans les années 90-2000, on voulait nous imposer l'agriculture, le modèle européen, le modèle français européen. Et on voit que maintenant que ce modèle est un peu remis en cause. Et donc nous, on était un peu les précurseurs. On a toujours travaillé à proximité, les marchés forains, les magasins de vente en détail, la vente sur le bord de la route, la vente directe. Cette agriculture-là, c'est un modèle et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Il faut avoir une production bien structurée, mais quand même, ça c'est important. Trop de pertes au niveau des populations d'abeilles dans la serre. Oui. Voilà, donc là, Pousse à fond quoi, pour voir si les abeilles travaillent correctement. Monsieur Picard, on aurait imaginé un jour des caméras pour surveiller les abeilles dans une serre? Là, on a déjà la réponse avant la question. Ouais. Effectivement, à l'époque, on n'aurait même pas pensé à ça. Et aujourd'hui, ça permet d'avoir du recul après, quand on arrive au bureau le matin, de voir comment ça s'est passé dans la journée ou pendant le week-end, quand il y a de l'ensoleillement, quand il n'y a pas, etc., comment travaillent les abeilles. Troisième président de l'Arméflore, Jean-Raymond Picard portera ses efforts sur le développement de la mécanisation dans le domaine du maraîchage. Voyant ce qu'on faisait sur le terrain comme essai, ça portait ses fruits et les gens ne pouvaient être que satisfaits du travail qu'on faisait. Parce qu'il ne suffit pas non plus de dire on fait du boulot, mais il faut au moins derrière les gens reconnaissent que le boulot qu'on fait soit utile à la profession. Et je pense que ça a été plus qu'utile. Et aujourd'hui, quand je vois dans les hauts les gens qui circulent avec leur machine de pommes de terre, la récolteuse ou la planteuse de pommes de terre, ou divers outils dans la mécanisation au niveau maraîchage, pommes de terre surtout, ça fait plaisir. Ça veut dire que ce qu'on avait décidé 20 ans avant, de se dire on va aller donner cette impulsion et cette direction, et aujourd'hui on voit que c'est très utile et les pouvoirs publics ont compris qu'il faut aider aussi, s'il n'y a pas un peu de subvention pour acheter le matériel, l'agriculture n'y arrivera pas.
Aujourd'hui, les différentes équipes de la station de Bassin-Martin travaillent toujours à la recherche de solutions dans de nombreux domaines pour les agriculteurs de la Réunion. Un savoir-faire technique qui peut même parfois dépasser les frontières de notre île. Mais la Réunion, c'est aussi, quand on regarde un peu plus loin, c'est aussi un excellent laboratoire dans le cadre du changement climatique. On est vraiment une structure qui peut venir en appui, en plus, pour nos collègues métropolitains. Nous, on a besoin d'eux, mais eux, ils ne répondent pas forcément à nos besoins. Si on a créé l'armée Flore, c'est parce qu'on n'avait pas de solution. Et si vous ne débrouillez pas ou par vous-même, c'est pas votre camarade, ça trouve la solution pour vous. Donc on a créé l'armée Flore pour trouver des solutions pour les producteurs. Aujourd'hui, les instituts techniques de métropole ont besoin de valider des variétés, des itinéraires techniques, du suivi sanitaire. Dans nos conditions climat chaud, pression sanitaire élevée, pour que demain, eux, ils continuent à produire certaines variétés de pommes de terre dans toutes les régions de métropole, qu'ils ont les itinéraires techniques qui soient validés chez nous. Toujours dans le domaine de l'innovation, l'armée Flore et ses partenaires développent actuellement un système de culture sans pesticides de synthèse, un projet baptisé STOP. L'idée d'insérer de l'élevage dans la parcelle du projet, c'est avant tout la gestion des bioagresseurs, puisqu'on a un gros problème de mouches des fruits, et c'est de voir si les poules peuvent permettre la régulation, en plus d'autres méthodes de lutte, permettre la régulation de ces bioagresseurs. Et puis, comme on cherche quand même la viabilité économique de tous ces ensembles, l'idée c'est aussi d'avoir une plus-value avec ces poules, notamment par la production d'œufs ou alors la diminution des intrants, que ce soit fertilisants ou produits de protection des cultures. L'avenir, c'est encore de très nombreuses années au service de l'agriculture réunionnaise. On espère continuer à être là encore on fêter peut-être 30 ans, nos 60 ans. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment continuer à accompagner l'agriculture, donc à la fois en répondant à leurs besoins du moment, en restant vraiment réactif par rapport à ça, mais surtout aussi être en capacité dans notre rôle d'institut technique à avoir de la vision et être capable d'anticiper les problématiques de demain et de proposer déjà, de commencer à réfléchir aux solutions qu'on pourrait proposer aux agriculteurs dans quelques années, mais tout ça, ça demande un peu de temps. On réfléchit aussi à la transition numérique, donc comment accompagner les agriculteurs à avoir des solutions numériques pour mieux tracer leur culture, pour avoir des activités moins pénibles au champ. Notre objectif, bien sûr, c'est de répondre aux besoins du territoire de la Réunion et de vraiment faire en sorte que les consommateurs réunionnais puissent consommer du produit de qualité et produit localement et aussi en quantité suffisante pour nourrir la population réunionnaise.